Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Young, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez récupérer les données qui sont dans les librairies d'OR ou ce qu'on appelle les packages. Je vais vous montrer comment vous pouvez les récupérer pour les utiliser pour des fins académiques ou pour d'autres types de démonstrations. Des fois, les librairies ou les packages d'OR contiennent des données qui sont incorporées dedans et des fois, vous avez besoin de les récupérer pour des fins académiques si vous voulez faire une démonstration, si vous voulez par exemple faire une formation en utilisant des données incorporées dans R. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez récupérer ces données sous format soit Excel ou sous format CSV. Alors, les amis, c'est parti. Alors, d'abord, pour récupérer les données, il faut savoir la librairie dans laquelle ces données sont incorporées ou le package dans lequel les données sont incorporées. Ici, nous allons utiliser la librairie Question R. Il y a des données que vous voyez ici, HD V2003, c'est une base de données qui contient beaucoup de variables et je vais vous montrer comment alors vous pouvez récupérer alors ces données pour pouvoir les utiliser. D'abord, il faut exécuter cette librairie. Voilà, j'ai exécuté la librairie. Et puis, alors, je vais appeler les données de l'environnement de travail. Ici, je peux par exemple vous montrer cette base de données. Je peux en faisant la commande head HDV2003. Voilà, je vais juste vous montrer, analyser les éléments d'entête de ces données. Voilà, donc vous voyez que c'est une grande base de données et qui peut servir justement pour des fins de formation, de démonstration. Donc voilà, il y a la variable ID, âge, sexe, niveau d'études. Vous voyez, il y a beaucoup de variables. Je peux analyser la structure de cette base de données. Et vous allez trouver que quand même c'est une base de données qui contient beaucoup de variables et qui peut vous aider dans vos démonstrations. Alors, je fais ça, 2003. Voilà la structure de notre base de données. Et ici, voilà, nous avons 2000 observations avec 20 variables. Vous voyez que c'est une grande base de données qui peut vous aider dans vos démonstrations. Vous voyez qu'il y a plusieurs types de données. Vous voyez, ce qu'on appelle les données, les variables en integer ou en entier. Voilà, ça c'est la variable, ça c'est l'identification, ça c'est la variable âge. Vous voyez la variable sexe. Vous voyez la variable niveau d'études, ici vous voyez niveau d'études, vous voyez aussi la variable occupe, pour dire occupation, etc. Alors, comment peut-on récupérer cette base de données pour qu'on puisse l'utiliser dans des faits de formation ou dans des faits académiques ou dans des faits de démonstration? Alors, voilà la commande qui vous permet de récupérer cette base de données sous format CSV. Donc voilà, vous écrivez write.csv. Ça, c'est le nom de la base de données que vous voulez écrire. Et ça, c'est le nom de la base de données. Alors, après avoir exporté ça, quand je vais alors vérifier, alors je vais chercher HDV. Alors, je vais exécuter cette commande. Regardez, les amis. Voilà. Normalement, lorsque vous exécutez une commande et qu'elle apparaît comme ça, c'est que la commande a été exécutée correctement. Et puis alors, je peux, avec cette fonction get working directory, je peux voir où sont stockées ces données-là, où sont stockées ces bases de données que je viens de créer. Cette commande-là me permet de voir exactement là où la base de données a été stockée. J'exécute la commande get working directory. Donc, vous voyez que la commande a été stockée sur le disque dire D, data dans le dossier data analysis, mais dans text mining. Ça, c'est pour me dire text mining. Donc, quand je vais dans cette base de données, alors je vais retrouver en format CSV cette base de données que je viens de créer, HDV, donc la base de données que je viens de récupérer. Je vais alors voir là-bas. Et vous voyez, c'est ça, les amis. Vous voyez que c'est une base de données qui vient d'être récupérée à 16h02. Donc, vous voyez qu'on est à 16h04 minutes. Donc, vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez ici. Vous voyez que c'est une base de données qui vient d'être récupérée exactement à 16h02 minutes. Alors, je peux ouvrir cette base de données alors que je viens de créer, que je viens de récupérer sous format justement CSV. Et aussi,
je vais vous montrer comment vous pouvez transformer cette base de données du format CSV, mais en format Excel. Je suis en train d'ouvrir juste cette base de données que je viens de récupérer. Et alors, je vais vous montrer comment vous pouvez transformer cette base de données. Ça, c'est justement la première commande. Et aussi, je vais vous montrer une autre commande qui vous permet d'exporter en format Excel la base de données qui se trouve dans un package ou dans une librairie d'OR. Donc voilà les amis, voilà la base de données qu'on vient de récupérer. Cette base de données, elle est sous format CSV. Et comme vous voyez, si vous êtes habitué à voir le format CSV, voilà comment ça se présente. Alors, la question, c'est de savoir maintenant comment vous allez transformer ça, parce que vous voyez que tout est écrit en ligne. Vous voyez qu'il n'y a pas de séparation, tout est écrit en ligne. Alors, pour transformer cette base de données ce format CSV en format Excel, il faut cliquer ici, il faut sélectionner la première colonne parce que les données commencent par la première colonne. Et puis, je viens dans Données, ici, Données. Je clique sur Données ici. Je fais dans Convertir. Regardez, Convertir. Et puis, je vais, voilà, délimiter. Je clique sur le suivant. Et puis, je vais cocher ici virgule. Vous voyez que je coche ici virgule. Et puis, alors, je vais faire suivant. Et puis, alors, je vais faire juste terminer. Et alors, je vais transformer cette base de données en format CSV en format Excel. Donc, voilà, maintenant, notre base de données est en format Excel. Donc, vous voyez ID, l'âge, etc. Et ici, vous voyez la base de données, comment elle est. Mais regardez les amis, il faut chaque fois que vous importez les données, il faudra vous rassurer que, par exemple, les nombres ont été correctement écrits selon le format d'Excel que vous utilisez. Par exemple, ici, vous voyez que la séparation, ici, les nombres sont séparés par des points virgules. Pardon, les nombres sont séparés par le point, alors que ma machine, normalement, pour les virgules, la machine utilise des virgules au lieu des points. Alors, il faut alors remplacer ce point-là, parce que vous voyez que c'est beaucoup. On a là où il y a, vous voyez ici, par exemple, c'est 0 quelque chose, 0.1.14, etc. Alors, pour transformer carrément en Excel, il faut venir ici, et alors, on va dans Accueil. Je vais rechercher, parce que je veux remplacer le point en fait par la virgule, rechercher, et puis je recherche quoi? Je recherche le point, ici je vais remplacer par la virgule, mais je veux rechercher alors le point ici, je mets point. Comme ça, alors, ces nombres-là auront le format nombre. Sinon, ici, les nombres qui sont écrits comme ça veut dire que ces nombres sont reconnus comme étant des formats texte. Je vais faire remplacer partout. Voilà. La machine a remplacé, a fait 216 remplacements. Donc, voilà, les amis, comment on peut récupérer les données qui se trouvent dans le format, voilà comment on peut récupérer les données qui sont dans les packages, dans les librairies, et comment on peut voilà comment on peut les transformer en format Excel. Alors, il y a une autre commande qu'on peut utiliser. Voilà, c'est ça, c'est une autre commande. Regardez, je vais. Et voilà, vous voyez que c'est j'ai nommé ça HDV avec séparateur de virgule. Donc, quand je vous montre le fichier, vous voyez qu'ici, les amis, il n'y a pas de HD1, mais je vais l'exécuter. Alors, vous allez voir, normalement, ça va se stocker là où se trouve ce script. Les données vont se stocker dans le même endroit où se trouve notre script. Alors, j'exécute et vous allez voir, regardez les amis. Je vais encore une fois utiliser Get Working Directory pour justement identifier où se trouve ma base de données que je viens de récupérer. Regardez quand je fais Get Working Directory, donc vous voyez que c'est dans le même endroit. Alors je vais ici retourner et vous voyez ici les amis HD1 que je viens de créer. Alors quand j'exécute ici, vous allez voir que les données vont justement, et voilà, je viens de récupérer, je viens d'ouvrir la base de données. Et toujours, vous voyez que c'est sous format justement CSV. Si je vais conserver ça, je peux conserver, mais si je vais transformer en format Excel, toujours c'est la même procédure. Je vais sélectionner la première colonne comme ça. Donc, je vais dans Convertir. Toujours, je viens dans Délimiter et puis je fais suivant.
Et puis, voilà, comme je venais d'utiliser la virgule, d'activer la virgule, si c'est activé, alors quand je fais suivant, alors je vais faire terminer. Voilà. Donc, vous allez avoir, pardon. Voilà. Maintenant, vous voyez que j'ai déjà récupéré toujours ma base de données, mais toujours, vous voyez que le point, il faut transformer, il faut remplacer ce point-là par une virgule. Alors, je vais vous montrer une autre commande qui vous permet d'écrire directement en format Excel au lieu de récupérer la base de données en format CSV. Cette fois-ci, vous utilisez write.csv2. Ce format-là vous permet de récupérer les données directement sur format Excel. Je vais vous montrer. Regardez, vous voyez toujours que c'est le nom que j'ai donné, c'est HDV2. Et quand je vous montre ici, les amis, vous voyez qu'il n'y a pas de nom HDV2. Vous voyez qu'il n'y en a pas. Alors, quand je vais exécuter la commande, c'est là où vous allez voir, parce que je vais récupérer cette base de données de la librairie Questionnaire pour pouvoir les utiliser pour faire, par exemple, de formations, si je vais faire des formations. Donc, vous voyez que c'est fini, j'ai déjà récupéré ça. Et quand je fais aussi la commande pour voir là où c'est stocké les données, vous voyez que c'est toujours dans le même endroit. Alors, je vais voir, regardez les amis, HDV que j'ai créé. Et quand j'ouvre ça, vous allez voir le format. Regardez les amis, HDV, cette fois-ci, il est venu en Excel, sous format Excel, au lieu de venir en format CSV. Et vous voyez aussi le point là où on avait les points avec des points virgules, les amis, vous regardez, il n'y en a pas. Voilà, ça a été écrit directement en format Excel et le point là a été supprimé et remplacé par la virgule. Ici, les premières commandes qu'on a exécutées, on va récupérer les formats CSV, alors qu'avec cette commande-là, quand vous ajoutez le 2 là, alors vous allez récupérer le format Excel. Ici aussi, c'est une commande que vous pouvez utiliser, mais ici, on a spécifié justement que vous voulez des sparters d'espace. Des sparters, ce sont des espaces. Je carte. Voilà, ça a été fait avec, c'est ça. Ici, c'est le format CSV, mais cette fois-ci, on a séparé avec les milliers sont séparés par les chiffres sont séparés par des espaces. Je vais voir avec le hash. En fait, l'autre n'a pas été fait parce que j'avais déjà exécuté ça. C'est pourquoi ça n'a pas été fait. Donc voilà, on a récupéré ça. Voilà. Alors les amis, c'est ça que je voulais vous montrer. Je voulais juste cette vidéo avec pour but de vous montrer justement comment vous pouvez récupérer une base de données qui est dans les packages ou dans la librairie de R pour pouvoir les utiliser ultérieurement, même si on n'est pas, on n'en a pas besoin d'encore une fois relancer ça. Et aussi, on veut juste partager la base de données pour des démonstrations à réaliser. Donc voilà les amis, je vous invite à voir mes différentes vidéos que je partage pour justement contribuer à l'amélioration de la connaissance ou au partage des connaissances à ceux qui sont intéressés par l'analyse des données. Donc, je partage pas mal de vidéos. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, je vous invite à vous abonner. Alors, à la prochaine vidéo. Bye.